Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble le point sur le surréalisme, un courant littéraire du XXe siècle. Le surréalisme est un mouvement d'abord littéraire puis artistique. Il a été défini et théorisé par le poète français André Breton en 1924. Le mouvement se caractérise par son opposition à toute forme d'autorité et par son hostilité aux valeurs sociales et morales ainsi qu'à la logique. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Le surréalisme, un outil expérimental au service de la pensée. Le surréalisme se veut surtout un outil expérimental grâce auquel peuvent triompher dans la création le rêve, l'inconscient, le hasard, le désir et la révolte. Le surréalisme permet à la pensée d'être maître de la création. C'est une dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique et morale. Dans cet esprit, les surréalistes, notamment André Breton et Philippe Soupault, mettent au point une nouvelle technique. Il s'agit de l'écriture automatique. Le surréalisme qui gagne le monde entier dans les années 30 aux années 50 s'autodissout en 1969. Pourquoi le surréalisme? André Breton affirmait « Transformer le monde » a dit Marx, « Changer la vie » a dit Rimbaud, ces deux mots d'ordre pour nous n'en sont qu'un. En effet, les surréalistes laissent libre cours aux récits de rêve, aux associations inattendues et hasardeuses, ou à des jeux collectifs comme les cadavres exquis. Le surréalisme se veut le chemin pour accéder à la vraie vie par la transgression des interdits, l'émancipation des esprits, l'aspiration à des idéaux politiques. D'ailleurs, les thèmes de prédilection du surréalisme sont la liberté, l'amour et la poésie. D'où vient le mot surréaliste? C'est Guillaume Apollinaire qui crée l'adjectif surréaliste en 1917. En effet, il voulait parler de sa pièce Les Mamelles de Thérésia, qu'il définit comme un drame surréaliste. La littérature surréaliste. La littérature surréaliste libère le langage de toute règle. Les surréalistes écrivent en effet leurs textes d'une seule traite et refusent de les retravailler. C'est ce qu'ils appellent l'écriture automatique. Les surréalistes prônent aussi une poésie révolutionnaire. L'acte d'écriture devient une prise de position sociale, politique et philosophique. Les premiers écrivains qui adhèrent au mouvement surréaliste sont Paul Éluard, Louis Aragon, Antonin Artaud, Benjamin Péret, Robert Desnos et Philippe Soupault. La peinture surréaliste. C'est Max Ernst qui est le précurseur de la peinture surréaliste. Ses romans collages et ses frottages sont l'équivalent de l'écriture automatique pour la peinture. L'espagnol John Miró applique le principe de l'écriture automatique à ses tableaux-poèmes.
Le Belge René Magritte s'amuse avec humour décapant à créer des associations inattendues. René Magritte joue sur l'écart entre la représentation des choses et leur désignation. Salvador Dali est également considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme. Dans le domaine de la photographie, Man Ray met au point les rayogrammes. Les rayogrammes sont des photos obtenues par simple interposition de l'objet entre le papier sensible et la source lumineuse. Le cadavre exquis. Le cadavre exquis est un jeu poétique collectif. Les participants construisent une phrase en inscrivant l'un après l'autre un mot sur une feuille de papier. Ils replient ensuite la feuille de façon à dissimuler à leurs voisins ce qu'ils ont noté. Ils ont pour seule contrainte le respect de l'ordre syntaxique correct, c'est-à-dire nom, adjectif, verbe, complément. Des dessins peuvent également être construits sur le même principe. Un article détaillé sur le surréalisme est disponible en ligne sur espacefrançais.com. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime.